Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo de rattrapage, encore une fois, oui, ou film en vrac, troisième édition, puisque je vais aujourd'hui vous parler de 4 films que j'ai vus récemment et dont j'ai pas pris le temps de parler individuellement en vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un found footage, d'un film de science-fiction russe, d'un film fantastique post-apocalyptique avec des mutants français, et d'un film d'action américain avec Mel Gibson et Frank Grillo. Donc on va pas perdre de temps, on va immédiatement commencer par le premier film. As far as I remember, I always wished for the end of the world. My name is Juliet, and I survived the apocalypse. Alors Hostile, c'est un film français qui est réalisé par Mathieu Turi et qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui se débat pour survivre dans un monde post-apocalyptique, puisqu'on la découvre voilà, dans un monde où une catastrophe s'est passée, on ne sait pas exactement quoi, et la planète a été envahie par des espèces de mutants, on ne sait pas trop ce que c'est ni d'où ils viennent, et cette jeune femme donc fait des sorties à l'extérieur pour essayer de ramener des vivres à son groupe de survivants. Et un jour, sur le chemin du retour, sa voiture va se retourner et elle va se retrouver prise au piège en plein désert avec un mutant justement qui lui tourne autour et qui essaye de la bouffer. You think I'm lucky? You're wrong. All that's left now are memories. But sometimes the memories can save your life. Because every mistake you make it for a reason. C'est un survival donc en plein désert. C'est un film que j'ai trouvé extrêmement sympathique, vraiment plutôt bien mené, puisqu'on va suivre 2 timelines différentes. Celle de la jeune femme donc, qui est coincée dans sa bagnole avec la jambe pétée, et ce mutant qui essaie de la bouffer. Et on va en apprendre davantage sur son passé dans différentes scènes qui vont nous raconter un petit peu comment elle a rencontré l'homme de sa vie, entre guillemets. Et voilà, les deux timelines vont se croiser au fur et à mesure du film. The only thing I learned is life's a bitch. You think you've hit the ground, but you've just started to fall. And in the end, you only have one choice. Rise. Or die. Alors c'est un film français, donc comme je l'ai dit, et voilà, ça a été validé par Xavier Jans qui a appuyé le projet. Et pour moi, ça a vraiment été une bonne petite surprise. Il est sorti en 2017 et voilà, il avait fait un petit peu le tour de certains festivals. Et moi personnellement j'ai beaucoup apprécié le visionnage. Alors c'est un film qui n'a coûté je crois qu'1 million de dollars à faire. On pourrait dire que ça se ressent, mais justement le réalisateur Mathieu Turi a réussi à faire de ce petit, voire microscopique budget quand on regarde ce qui se fait ailleurs, un tour de force puisqu'il ne montre pas trop ses créatures. Mais il va y avoir de très bonnes scènes où on ne les voit pas, mais on les entend justement, on les entend crier, on les entend marcher à côté de l'héroïne. Et voilà, on ne va pas forcément les voir très régulièrement, sauf vers la fin. Et alors, elles n'ont pas un design super original, puisqu'on dirait des espèces d'hommes très longs, très grands, un petit peu difformes, avec la tête cabossée. Mais bon, voilà, c'est efficace, on les voit juste ce qu'il faut pour pouvoir sentir la menace qu'ils représentent. Et l'aspect fantastique du film est très bien travaillé, tout comme la partie un peu plus traditionnelle. On va donc suivre le passé de l'héroïne et la rencontre avec l'homme qu'elle aime. Et voilà, n'ayez pas peur de plonger dans la niaiserie d'une romance, parce que c'est une romance, oui, mais une romance vraiment très
très, comment dire, très réaliste, où voilà, c'est un homme et une femme qui vont se rencontrer, qui vont avoir un espèce de coup de foudre, mais qui vont être vite rattrapés par les difficultés de la vie. Voilà, on va être dans quelque chose de plutôt pessimiste dans l'ensemble du métrage, que ce soit dans la partie fantastique ou la partie traditionnelle, et les deux se joignent avec vraiment beaucoup de brio. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, en plus il est plutôt court, il fait moins d'1h30, 1h27 je crois, ou même, voire même 1h23, donc vous pouvez vous l'enfiler facilement après une journée de travail. Et je parle pas de ta mère bien sûr. Pour moi ça a été une très agréable surprise. Il y a des très beaux plans aussi, la photographie est vraiment soignée. Par exemple des scènes en pleine nuit dans le désert où on va juste avoir les phares de la voiture qui éclairent, l'héroïne qui va essayer de se faire un peu de lumière avec les tubes fluorescents, là vous savez qu'elle va jeter un peu plus loin et ça va projeter des éclairs de lumière rouge, vert, bleu qui sont vraiment beaux, et l'esthétique du film est vraiment très bien travaillée comme en témoigne la scène finale. Bref, Hostile pour moi ça a été un petit coup de cœur, c'est vraiment un film que je vous invite à découvrir, et c'est vraiment la preuve que le cinéma de genre français, même s'il est fait à l'étranger dans ce cas précis, bah, il va bien quoi, faut juste creuser un petit peu. Deuxième film, et c'est un film dont Merege a parlé et qu'il m'a incité à voir d'ailleurs, parce que j'étais passé devant la jaquette en me disant ouais bon, ça va être encore un actionneur lambda, et bah en fait ça a été là aussi une surprise plutôt agréable. Je parle bien sûr de Boss Level. Alors c'est l'histoire d'un homme qui est prisonnier d'une boucle temporelle, et voilà, ça fait énormément de fois qu'il revit sa journée, il se réveille le matin, il y a un mec qui essaie de le buter, et il y a un hélicoptère qui débarque devant chez lui, qui le canarde, qui essaie absolument de le fumer, et voilà, on va suivre un petit peu la routine de sa journée, c'est-à-dire échapper à la mort je ne sais combien de fois. C'est avec le très talentueux, je trouve, Franck Grillo, qui est un acteur d'action que j'apprécie beaucoup. On a pu le voir dans Wolf Warrior 2 avec Wu Jing. On a également pu le voir dans le petit bijou nanardesque Beyond Skyline, où il partageait l'affiche avec l'affiche. Je sais pas ce que j'ai ce matin. Il partageait l'affiche avec Iko Uwaz. Et voilà, là on le retrouve dans un bon petit film d'action, c'est plutôt rythmé. Alors je sais qu'on a vu beaucoup de films avec des boucles temporelles, hein. Dernièrement les deux Happy Birthday, je vais y arriver. Et voilà, alors là on va vraiment être dans la formule, mais c'est suffisamment inventif et suffisamment dynamique pour maintenir l'intérêt du spectateur. Il y a pas mal d'action, c'est plutôt amusant, et Franck Grillo il fait clairement le taf en tant que héros. J'espère que c'est un acteur qui va continuer un petit peu son ascension dans les films d'action, dans la série B, parce que je trouve qu'il dégage vraiment un truc, il est tout à fait crédible. On a Mel Gibson en espèce de boss qui coupe des têtes au sabre, ouais, c'est un point qu'avait souligné Merege, ouais, c'est plutôt fun. Et on a un très, très chouette casting, c'est vraiment plutôt rythmé, c'est une série B vraiment divertissante, ça fait tout à fait le taf, et si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous le conseille, vous allez, je pense, passer un bon moment. Cette fois-ci, on va partir en Russie pour un film de science-fiction qui s'appelle Spoutnik. Молоко. Ты мне подпевать будешь? Или давай споем то, что тебе нравится? Да мне, в принципе, вот это вот про звезды нравилось пару месяцев назад. Требуется ваша консультация. Наверняка вы слышали о недавнем приземлении орбиты 4. За день до приземления с экипажем пропала связь. Судя по всему, на орбите произошел некий инцидент. Alors Spoutnik, c'est un film dont Alex Lafuite en vidéo a parlé et qui m'a incité donc à découvrir, parce que sinon j'avoue je serais passé complètement à côté. Et quelle bonne surprise! C'est vraiment une très très bonne surprise. C'est l'histoire de deux astronautes qui reviennent sur Terre après une mission et qui sont frappés dans leur trajet par quelque chose. Leur vaisseau s'écrase sur Terre, on découvre que l'un des deux astronautes est mort dans un état incroyable, c'est de la charpie. Et l'autre semble avoir été donc touché par quelque chose. Il est retenu en détention dans un centre de la NASA, je crois. Enfin non, la NASA c'est américain. Enfin bref, dans un centre spatial.
et une jeune femme va venir étudier son cas, essayer un petit peu de comprendre ce qui lui arrive. Alors si vous cherchez un film qui traite correctement de la relation entre un symbiote et son hôte, Sputnik c'est pour vous. Je pense que ça défonce Venom, mais alors 100 fois, même si c'est pas évidemment le même genre de film. Mais la relation entre les personnages est vraiment bien traitée. Alors évidemment, quand on pense à créatures extraterrestres qui contaminent un équipage, évidemment on pense à Alien, hein. Mais là c'est quelque chose de tout à fait différent, c'est vraiment très terre à terre, très réaliste dans le traitement, ça soulève pas mal de questions. Alors c'est très bien réalisé, c'est super bien photographié, là, tout est très bien emballé, c'est vraiment un travail soigneux. Et justement ça nous permet de bien nous immerger dans ce film de science-fiction qui est vraiment pour le coup plutôt sympa, c'est une bonne découverte. Je serais passé totalement à côté sans Alex, donc encore une fois merci mon pote. La créature est plutôt soignée, on la voit quand même pas mal à l'écran, et il y a un grand soin qui a été apporté aux effets spéciaux. Bref, comme je l'ai dit, Sputnik c'est un très bon emballage pour un très bon film de science-fiction. Ça sort un petit peu du lot, ça se démarque un petit peu quand on pense au traitement qu'on peut faire d'une créature extraterrestre qui contamine un être humain. Donc Sputnik, une très bonne surprise à découvrir. Enfin on termine avec un found footage que justement Alex encore une fois il me semble a parlé, et Laura fait le genre également, c'est grâce à eux que j'ai découvert le film. Spree va nous raconter l'histoire d'un jeune loser là, qui essaie par tous les moyens de devenir une célébrité sur les réseaux sociaux. Malheureusement il s'y prend comme une quiche, ça marche absolument pas, il a 2 vues sur l'ensemble de ses vidéos, ça me fait penser à moi dans mes débuts. Et il travaille pour le compte de Spree, donc un espèce de beurre à la sauce locale, et il va se servir de son travail Spree pour essayer de devenir une star des réseaux sociaux en tuant ses passagers. For all of you out there who don't know me, get ready. Because you're about to know me. Hey, I don't see any cops around. Should I blow this next one? Fucking hey! I'm Kurt. Hey guys. Hey guys. What's up, guys? We're gonna inject this right on the label. Does this water have like a taste to it? Airtight. Well, watertight. If you're not documenting yourself, you just don't exist. The mouthfeel on this, otherworldly. What we're doing here is important. We're creating a brand. Spree, c'est un film que j'ai trouvé vraiment très fun. Je me suis pas du tout ennuyé une seule seconde, c'est très rythmé. Et sous son emballage, c'est quand même une critique plutôt acerbe des réseaux sociaux. Des gens qui sont capables de faire n'importe quoi pour avoir des vues, pour gagner des followers, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça me fait penser à quand je me balade un petit peu, quand je me perds plutôt sur YouTube. Je vois des vidéos, je comprends pas le nombre de vues pour ce que ça propose, c'est assez affolant. Et voilà, Spree, ça traite pas mal de la dépendance aux réseaux sociaux. Donc on est, pour la plupart d'entre nous, assez victime, oui. On est pas mal de temps sur notre téléphone qui fait tout, qui fait ordinateur, qui fait tout. Et voilà, Spree, ça va tout à fait très bien traiter ça, tout en étant un slasher plutôt sympathique, plutôt rythmé. Et il y a des scènes qui sont vraiment drôles, et d'autres qui sont très bien écrites, hein, notamment certaines relations avec les personnages, certaines embrouilles dans le véhicule de fonction du héros. J'ai trouvé ça vraiment très fluide, avec un bon message, un peu convenu certes, mais un bon message. Gun? You don't know what this job's like. You don't know. Put that fucking gun No. away. Where are you going? I'm taking you home. This is not the way to my fucking house, Kurt. Oh, no, not your home. My home. Donc si vous ne connaissez pas Spree, je pense que vous pouvez le mater sans trop de soucis, vous allez passer un bon moment si le sujet vous parle. C'est fun, c'est de l'humour noir bien corrosif.
Donc je vous conseille de tout cœur Spree si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà les amis, c'est déjà tout pour cette édition de Film en vrac, 3e édition du nom donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez déjà vu les films dont je parle, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, ça fera plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, bonne semaine, et on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.